yellow. Nyo combien alléluia boué. Tout grand joie, ben yellow boué. Ben couvert à tout grand les gens. Oh lo si bangelo. Nyo combien alléluia boué. Tout grand joie, ben yellow way, ben couvert à tout grand le temps. Take a man, ben couvert à tout grand le temps. Take a man, ben couvert à tout grand le temps. Amaneko aku Memi meka aku te Amayak po mandi Dogan frère Romain Oh Léa apôtre Opa Wamia Beli Haji Bula Bula Tero La Kribe Do Loya Popo Do Mia Apotre Woba Wamia Wele Aji Bangula Dewo La Kribe Dewo Loya Popo Bonsen Bangé et Hello Atou Koko Ome Mendo Mekube Lomike Atou Golejon Mendo Mekube Lomike Atou Golejon Bangé et hello à tout quand Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien le bonsoir chez vous. Bien le bonsoir dans vos services. Bien le bonsoir dans tous les 4 points cardinaux où vous pouvez vous tenir en ce moment.
et vous pouvez avoir accès à moi. Ce que je peux vous souhaiter en ce jour, c'est d'abord la liberté dans l'âme, la liberté dans l'esprit, la liberté dans le corps. Ce que je puisse vous souhaiter, c'est d'être physiquement à l'aise avec votre environnement, avec votre Dieu, avec votre société et avec votre famille et vous-même. Camarades, je vous souhaite d'être des hommes épanouis dans les actes que vous posez vous-même. Je vous souhaite d'être des hommes qui posent des actes qui ne vous amènent pas à les regretter demain. Je vous souhaite d'être des hommes qui êtes en symbiose avec votre atmosphère de vie. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Eti okwe, eri okwe. Adie pototoli, tu fais un tif, bam. Aujourd'hui, une fois de plus, nos ancêtres nous ont permis de nous revoir. Nos ancêtres nous ont donné la force de pouvoir utiliser des médias que par la force de leur esprit a réalisé dans la tête d'autres personnes cette technologie qui nous sied à bien. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler des choses que souvent vous voyez, mais vous ne prêtez peut-être pas attention. Je vais vous parler des choses qui sont sous vos yeux, mais souvent vous banalisez. Je vais vous parler des choses que peut-être vous savez déjà, mais dont la lecture n'a pas été martelée dans vos esprits. Ces choses-là, c'est des signes. C'est des signes que vous pouvez voir autour du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Ces choses-là, c'est des signes qui sont perceptibles, qui sont prévisibles, qu'on peut même toucher. C'est de la métaphore, mais c'est des signes qu'on peut toucher. Les signes du barreau d'honneur ensanglanté du terroriste Alassane Dramane Ouattara. D'abord, il est important de savoir la définition de barreau d'honneur. Barreau d'honneur signifie quoi? Barreau d'honneur signifie dernier combat. Mais quel genre de combat? Une guerre perdue. Barreau d'honneur veut dire dernier combat d'une guerre perdue pour sauver l'honneur. Je répète, qu'est-ce que c'est qu'un barreau d'honneur? Un barreau d'honneur, c'est faire un dernier combat. Lorsque on a tout perdu, lorsque visiblement on n'a plus de répondants, lorsque les faits sur le terrain vous montrent que l'adversaire a pris le dessus et que par orgueil, par honneur, vous décidez de mener un dernier combat. Ça s'appelle un barreau d'honneur. Parce que ce combat, vous l'avez perdu. Vous levez la main, vous posez des pas pour mourir sur le terrain. C'est ça un barreau d'honneur. Donc quand je dis les signes du barreau d'honneur, je veux dire que aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent regarder autour d'eux. Ceux qui ont les sixième sens, ceux qui ont les yeux spirituels, mystiques, métaphysiques, ceux qui ont des oreilles qui vont au-delà de lui, ceux qui ont un odorat qui va au-delà du sens, ceux qui ont la voix qui résonne, ceux qui ont la langue qui tonne, peuvent pressentir, peuvent voir, peuvent toucher.
que le terroriste Alassane Dramane Ouattara amène la Côte d'Ivoire droit dans une guerre parce qu'il sait que c'est terminé. Nous savons que c'est terminé. Il sait que nous savons que c'est terminé. Ne doutez pas de 2025. Ne doutez pas de cette période jusqu'à la date des élections. De ce que vous devez, pas vous pouvez, vous devez. Parce que il est une question de survie nationale. C'est une question d'instinct de vie. Vous devez absolument, avec tous les moyens à votre portée, vous devez absolument, avec votre énergie physique, métaphysique, spirituelle, avec vos armes physiques, spirituelles, avec vos armes létales, tout ce qui passe et qui est à votre portée, vous devez l'utiliser. Vous devez faire des sacrifices au-delà de votre personne en mettant la Côte d'Ivoire en avant. Frère, Alassane Dramane Ouattara est arrivé à son dernier combat. Alassane Dramane Ouattara est en posture de barreau d'honneur et les signes sont là. Je vais vous donner quelques signes. Frère, en 2010, quand ce terroriste, grâce à l'amour du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire, a bénéficié de l'ingéniosité politique, du sacrifice du président Laurent Gbagbo, du don de soi au nom de la Côte d'Ivoire que lui-même vient de nous faire un mea culpa. Lorsque le président Laurent Gbagbo a vu son pays, a regardé le traquenard dans lequel le monde entier l'a laissé. Quand le président Laurent Gbagbo a jaugé, a pesé entre la souffrance des Ivoiriens et la décision politique de sauver la Côte d'Ivoire qu'il aime tant, le peuple à qui il a totalement confiance, lorsque cet individu a bénéficié de l'article 48 de notre Constitution, qui donnait au président les pleins pouvoirs de décider du sort de son pays, et que cet individu a été accepté par l'humilité du président Laurent Gbagbo, par l'intelligence du président Laurent Gbagbo, qui sait parler à son peuple, qui connaît. Ce peuple qui le connaît. Ce peuple qui sait que c'est un leader charismatique. Lorsque cet homme-là a pris sur lui de dire à Thabo Mbeki, devant le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, en disant à ce menteur fiefé, à ce talbiniste moral, psychique, immoral, cet assassin, ce terroriste, traduit ce que Thabo Mbeki va dire, en sachant très bien que Dramane ne comprend pas anglais, en sachant très bien que Dramane va mentir même dans ce qu'il dit. Thabo Mbeki, écris-nous. Comme ça, je peux m'appuyer dessus pour dire à mon peuple que c'est toi qui nous as conseillé. Parce que je connais mon peuple. Ils ne veulent pas de cet individu. Cela va me porter préjudice. Mais pour l'amour de mon pays, pour la saine appréciation du moment, pour ce que je suis dans un embroglio, pour ce que le monde entier m'a lâché, nous allons battre cet individu-là. Au moment où cet individu, cet étranger, étrange, adopté par la Côte d'Ivoire, sous papier, cet Ivoirien par habitude, cet Ivoirien sous les armes, a fini par avoir son nom sur la liste, là je vous parle des signes
du barreau d'honneur de Dramane Ouattara, le monde entier l'avait adoubé comme un œuf. La zone du septentrion ivoirien et aujourd'hui la zone du nord de la Côte d'Ivoire plébiscitait ce gangster-là comme étant un musulman. Plébiscitait ce gangster comme étant un djoula. Plébiscitait ce gangster comme étant un grand économiste qui aurait relevé l'économie du Japon. Plébiscitait ce gars comme étant un grand docteur in PhD. Plébiscitait ce gars comme étant un grand Africain. Que l'injustice empêchait de jouer le rôle de dirigeant d'un pays étranger à lui. Le monde entier s'était ligué pour lui. Aux États-Unis, l'ancien président Obama lui avait accordé du crédit. En Europe, l'Union européenne, il clame tant la communauté internationale, la doubait. Ok, Joël, j'ai compris. Le monde, l'ONU avait même envoyé l'ONU, ses soldats, les cases bleues de l'ONU qui étaient venus jouer les forces tampons, la doubait. Les rebelles, les terroristes, l'idée par les forces nouvelles de Soro Kibafori Guillaume, l'avaient choisi comme élément. Les partis politiques traitent à la nation, le MFA, le UDPCI, le PDCI et tout ce que vous pouvez connaître, avaient fait un bloc derrière ce terroriste-là. Ça, c'était hier. De vous à moi, prenons une feuille blanche et énumérons Dramane Ouattara à la veille de 2011, c'est-à-dire en 2010. Prenons une feuille blanche et énumérons les soutiens du terroriste Alassane Dramane Ouattara hier. Prenons une feuille blanche et énumérons la ferveur que les gens qui ne le connaissaient pas lui accordaient. Prenons une feuille blanche et énumérons la communication internationale de cet individu, les armées qu'il avait. Et aujourd'hui, énumérons ces faits. Je vais vous aider à énumérer ce que j'appelle les signes de la fin de Dramane Ouattara qui le poussent à ce que vous voyez aujourd'hui, à vouloir brûler la Côte d'Ivoire et mourir au pouvoir. Énumérons les signes d'un terroriste à Dramane Ouattara que les djoulas à 99% adoubaient. Énumérons les signes que le Grand Nord applaudissait. Énumérons les signes que la communauté internationale vantait. Énumérons les signes que des Africains accompagnaient. Goodluck Jonathan a apporté son soutien à cet individu. Il est où aujourd'hui? Waouh, fini. Abdoulaye Wade a apporté son soutien à cet individu. Ibetarami, Foïté. Bongo Père a apporté son soutien à cet individu. Ibetarami, Assala. Raila Odinga, Kenya, a apporté son soutien à ce gars-là pour l'Union africaine, où il n'a jamais été président du Kenya jusqu'à aujourd'hui. Jean Ping est venu bégayer Gabonais pour ce gars-là, où il est. Il a été chassé comme un malpropre du Gabon. Il y a qui encore? Atta Mills n'a pas su prendre une posture claire pour la Côte d'Ivoire. Il est mort. Frère, ça c'est ce qui me vient en tête rapidement pour l'Afrique. En Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, où il est? À Salah. Ouattao, à Salah. Amadou Cimetière, à Salah. Les deux imams, Imam Koudous
et Imam Bouakari du Kosim successivement à Salah. Gon Koulibaly à Salah. Dibi Kofi à Salah. Yonggi Choi, non, ça c'est à l'international, on n'est pas encore arrivé là-bas. Soroki Bafori Guillaume à Borila. Et la liste est longue. Vous pouvez compléter sur la feuille. À l'international, Ban Ki-moon, Foyté, il est effacé. Yonggi Choi, il a disparu. Barack Obama, il a présenté Clinton comme candidat. Elle a perdu. Tom les a tapés. Cameroun, quand le président Gbagbo est tombé, Cameroun est tombé. Angela Merkel, elle n'a pas pu relever l'Allemagne jusqu'à ce qu'elle soit descendue. Qui encore? Nicolas Sarkozy, jusqu'aujourd'hui, la justice le poursuit. Les De Villepin, les Alliot Marie, ils sont là, mais ils sont là comme ça. Les généraux qui étaient à la poste Icône, où sont-ils? Nobody. Je vous explique ces signes-là, vous pouvez noter. Aujourd'hui, la communauté internationale, quelle est l'acceptation de la communauté internationale sur Draman Ouattara? C'est la communauté internationale qui dit qu'autour de Draman Ouattara, il y a des gens qui blanchissent de l'argent. C'est la communauté internationale qui dit que la femme de Draman Ouattara paye et payait des médias pour blanchir l'image de Ouattara. Cette communication qui lui avait donné tant d'aura, c'est la communication d'Alassane Draman Ouattara, de la France, de tous ces pays qui lui avaient donné une chaîne TCI qui parle de 4e mandat, là où il parle de 2e mandat de 3e République. C'est eux qui lui parlent de 3e mandat illégal. C'est eux aujourd'hui qui disent que quand Ouattara dit que de façon concertée, immédiatement, l'armée s'en va, ils disent, hey, mon frère, tu mens. C'est nous, on a décidé de partir. On vous a soumis ça. Vous-même, vous avez refusé qu'on parte. Mais on a assumé. Frère, ces signes-là, de vous à moi, c'est des faits. 2010 à aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Parlons maintenant de la géopolitique. Il y a eu l'avènement de Poutine contre l'OTAN. Regardez comme Poutine a détruit les alliés de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce qu'ils prennent posture dans la honte pour l'Ukraine. Dernier de la classe. Où se trouve l'Ukraine aujourd'hui? C'est des signes qui montrent la fin du terrorisme à l'Assemblée nationale. À côté de nous, le Burkina, ils sont dans quelle posture? Huawei, ils l'ont vomi. C'est les Burkinabés qui font vidéo pour dire, nous on connaît son village, c'est à Sendou. C'est le président burkinabé qui dit haut et fort que hier ils nous ont manipulés pour détester qui? Gbagbo. Le même Gbagbo de 2010. C'est les Burkinabés qui rappellent leurs diplomates. C'est eux qui exposent Alassane Draman Ouattara. Au Mali, on n'en parle pas. 50 mercenaires arrêtés, matés, cuisinés, avec toutes les preuves. Quand ils ont fini de les sucer, ils ont dit, viens prendre. Mali. Mali où les gens venaient égorger les Ivoiriens pour soutenir le grand musulman, le fils du Nord. Niger. Le général Tchani, lui-même, était commandant de l'ONUCI. C'est lui qui était le commandant de Sebroko. Aujourd'hui, c'est lui qui dit les secrets de comment la France se déploie, de ce que les Africains ne doivent pas croire à tout ce qu'ils voient. C'est de la comédie parce qu'il fait partie des arcanes de ce système. C'est eux qui faisaient la poste tampon à la poste loyaliste et les rebelles. C'est eux qui transportaient les rebelles dans les chars d'un point de la zone CNO à la zone loyaliste. C'est eux qui organisaient les rebelles. C'est eux qui les déposaient dans les quartiers. Ils faisaient des poches. Les rebelles que nous, on matait. Du général Tchani, avec Draman Ouattara. Quel exemple encore je vais vous donner? Au niveau politique national,
Le MFA qui était avec eux en 2010, dans le RHDP, où se trouve le MFA, Anaki Kobena, c'est-à-dire Anaki Kobena, le gueule sur lui. Car Alassane Ouattara était un assassin, était terroriste. Anaki Kobena, qui était dans le RHDP, l'a vomi. Mabri Touakeus a vomi Ouattara, mais comme il a son doigt dans la gueule de Ouattara, il est obligé de se conformer avec. Quel signe je vais vous donner? RHDP, Ouaouye, c'est terminé. Nyamien Kona. À un moment donné, quand on fait UDC et qu'il veut les rejoindre, il est à Borila. De RDM même dans leur sein. On parle de groupe de Sissé Bakongo, groupe de Adama Bictogo, groupe de ceci, groupe de cela. C'est mort. Draman va mal. C'est des signes. Frère, Draman Ouattara regarde tout ça. Il est groggy. Il est dépassé. À tel point que chaque fois le président Gbagbo sort pour dire quelque chose, des gens sortent. Il y a un gars qui était sur un plateau, comment il se va appeler, il dit non, lui il ne comprend pas le président Laurent Gbagbo qui veut la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il dit que l'ONU est venu donner un message. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont sots, ils sont inintelligents. Comme si le monde entier ne savait pas que le président Gbagbo a été kidnappé, enlevé, bombardé, au nom de la communauté internationale, au nom de l'ONU. Donc quand il dit que l'ONU est venu donner un message à Draman, il dit explicitement que même ses amis l'ont abandonné. C'est ce que ça veut dire. Comme vous ne comprenez pas le fond des messages de Gbagbo, on va vous aider à comprendre. Gbagbo est un souverainiste, est un nationaliste. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour la souveraineté africaine. Il dit qu'un homme noir passe, il faut qu'on sache qu'un homme est passé. Donc chaque mot qu'il dit, chaque audience qu'il choisit, chaque impact que sa parole laisse a une connotation, triple connotation qu'il faut comprendre dans les sorties de Gbagbo. Et un gars de comment leur chaîne bizarre là, il dit non, comment il se fait appeler, il a un nom bizarre là, que non, le président Gbagbo, il y a un paradoxe. Le président Gbagbo aujourd'hui dit que l'ONU va envoyer un message à Draman Ouattara, alors qu'il donc le président Gbagbo veut dire quoi, clarico, c'est être con, c'est être sot, c'est être abruti, c'est être dans l'hérésie dénuée de tout sens. Le président Gbagbo veut dire, quand il dit l'ONU envoie un message à Draman Ouattara, il veut dire, même ses amis l'ont lâché. C'est un fait. Le monde sait que sans ces armes-là de l'ONU-ci, sans la comédie de la décision de l'ONU, sans la force licorne française, sans les badauds des FRC, des forces nouvelles, des terroristes, avec à la tête Soro Bafori Guillaume, Draman ne serait pas là. Le président Gbagbo sait que sans les traîtres comme Philippe Mangou, comme Apollo Touré, qui étaient dans l'armée et qui lui faisaient la guerre, Draman ne serait pas. Donc quand il dit l'ONU a parlé à Ouattara, il a été clair. C'est pour dire, même ses amis l'ont abandonné. C'est-à-dire, les choses ont changé. Ils disent qu'ils connaissent déjà, mais nous tous, on se connaît. Et mieux, pour les moquer, il dit Guterres qu'aujourd'hui à l'ONU là. Mais moi, je les connais avant vous tous. Donc, les signes du barreau d'honneur de Ouattara. Ouattara, c'est qui? Aujourd'hui, c'est des petits tantamens, même du RDR. Moque Ouattara. Les femmes d'Oula, qui hébergeaient les rebelles, pleurent. On casse leur maison. Elles dorment sur le cimetière des chrétiens, c'est-à-dire femmes musulmanes, tout là, dorment sur le cimetière des chrétiens, quelqu'un qui ne connaît pas. C'est une malédiction. On casse la maison à Bobo, des petits doulas, ils dorment en bas des briques. On les chasse. Le président Gbagbo, son esprit est trop fort. L'esprit des éléphants est trop fort. Ce que nous subissons, ce que nous vivons, ce que nous traversons, avait déjà été dessiné. Si le président Gbagbo, malgré qu'il soit déporté, bombardé, torturé à Korogo. Et j'ai regardé une vidéo où la dame l'expliquait que quand le RDR dit que Gbagbo est vieux et qu'il marche avec difficulté, il devrait avoir honte. Parce que c'est eux qui ont fait ces séquelles-là. C'est eux qui ont créé ces symptômes-là. C'est la torture de Korogo qui l'a vieilli. Est-ce qu'il est le seul homme à cet âge-là qui fait la politique? Est-ce que le seul homme à cet âge qui ne peut pas marcher? Est-ce que le plus vieux en politique? Non. Donc quand les RDR disent qu'il est vieux et qu'il marche, il ne peut pas tenir, c'est eux
qui ont causé ses séquelles, en le torturant, en l'empoisonnant à plusieurs reprises à Korogo, en le déportant avec son âge là, loin de chez lui, avec une chemise, un pantalon, comme il me l'a expliqué. Il a dit que c'est la France qui a fait le job. Mais cette France aujourd'hui se dispute le 4e mandat de Ouattara. Bourgi, Moustapha Bourgi, ça fait partie des signes. Il dit que Draman Ouattara n'a pas gagné d'élection. Que Nicolas Sarkozy dit qu'il va vitrifier Gbagbo. Ils mettent tout sur la table. C'est les députés français qui disent que Ouattara est un voyou, est un bandit. C'est des élus de la France, les Mélenchon, qui disent que Ouattara est un voyou. C'est les élus de la France, comme Le Pen, qui disent que Ouattara est un voyou, qui regrettent d'avoir mis ce gars au pouvoir. C'est des signes qui ne trompent pas. Frère, regardez autour de vous la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne parlent plus, les Ivoiriens ne s'amusent plus, les Ivoiriens ne se ruent plus dans la joie, à tel point qu'ils se sont tous embourbés dans le semblant de coupe d'Afrique pour exprimer leur joie. Mais regardez, quand la Côte d'Ivoire a perdu 4-0, vous avez vu la réaction des Ivoiriens. Ça, c'est la Côte d'Ivoire que je connais. Et ça, c'est naturel. Ce n'est pas perdu. Cette réaction dans l'Ivoirien, là, vous allez arriver. L'heure va sonner où vous allez être surpris. Lorsqu'on me dit les Ivoiriens sont des couards, ils sont lâches, ils ne peuvent pas chasser Ouattara, ils ont la grande gueule. Vous pouvez le dire. Mais dans toute la sous-région, le Mali sait, le Burkina sait, la Guinée sait, le Niger sait. Ils savent que la Côte d'Ivoire a résisté de 2000 à 2011. On a fait un record Guinness de la résistance. Les Ivoiriens ont résisté. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il a pris le pouvoir en novembre. Octobre. En novembre. En janvier, il a été attaqué. Juste en 2 mois. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'on l'attaque pour nous faire des boubous? Les signes ne mentent pas. Maintenant, le président Gbagbo parle. Il parle pour éviter les Ivoiriens, pour leur dire que où nous sommes arrivés là, c'est le barreau d'honneur de Draman, c'est notre barreau d'honneur. De la même manière, Draman pense qu'il parle. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Nous aussi, on a des choses à dire. Hé, Lilou. Nous aussi, on a des choses à dire. Et les choses là, comme ça, le dit. De la même manière, Draman fait son barreau d'honneur dans le sang. De la même manière, le président Gbagbo aussi dit qu'il est prêt. Il dit, les gens ne vont pas gâter son nom. Son nom là, il va se battre pour ça. Et son parti rend ça en bien. Les gens veulent crier, non, les Domelo. Domelo dit, les candidats en rien. Tous les cas du parti sont autour de Laurent Gbagbo. C'est le meilleur profil. Il a le meilleur CV. Et nous, qui ne sommes ni PPACI, ni dans un parti politique, nous qui voyons les choses de loin, dans ma modeste personne, je sais que si le président Laurent Gbagbo a eu la chance, là où les Kadhafi ont été assassinés, là où les Thomas Sankara ont été assassinés, là où les Lumumba ont été assassinés, là où beaucoup de pays ont été déstabilisés, a été bombardé. Il a manqué d'être vitrifié, enlevé, empoisonné à Korogo, maltraité, déporté chez les Blancs, où Béazin Empati a disparu. Il est revenu. Kene continue de se battre. Il n'est pas encore mort. Cet homme-là que l'Union européenne appelle pour négocier, que l'ambassadeur de France qui courait derrière Ouattara hier appelle. Cet homme que l'armée française, l'armée américaine, l'armée anglaise a fait un bloc à Jacquesville pour dire école antiterroriste. Cet homme-là, c'est qu'il a quelque chose. Et cette mission, le barreau d'honneur de l'Assemblée nationale ensanglanté là, c'est lui l'adversaire. Aujourd'hui, les partis politiques l'ont critiqué. Il ne peut pas rassembler sa famille. Il n'est pas capable de pardonner à Fingessa. Il n'est pas capable de pardonner à Simone. Il n'est pas capable de pardonner à Blé Goudé. Il n'est pas capable de pardonner à Mamadou Koulibaly. Il n'est pas capable de mener le combat de l'opposition. Il dit, j'ai compris. À Benoît, j'ouvre les bras. Si vous voulez que Ouattara ne soit pas là, si vous voulez que ce régime ne soit pas là, venez, j'ouvre les bras. Là où les gens pensaient qu'il ne pouvait pas, qu'il est trop orgueilleux, il n'est pas reconnaissant, il est venu, il n'a pas dit merci.
Quand le président Gbagbo est arrivé dans chaque village, il passe un message. Là où on dit non, mais il est venu, il dit pas merci aux Ivoiriens, d'autres sont morts pour lui, ils ont tué ses amis, les gens ont fait des marches en Europe pour lui, il ne nous dit pas merci, il vient, il se promène avec sa tutrice, il nous nargue, Gbagbo, c'est comme ci, c'est comme ça, il dit, j'ouvre mes bras, venez. Venez, j'ouvre mes bras. Et pour faire mentir les gens, comme ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils ne perçoivent pas, chaque fois que le président Gbagbo choisit un endroit où il va, il passe un message. Il a choisi Agboville, où il a rendu honneur aux femmes, où il a donné un enseignement à ces femmes-là, pour qu'elles se battent. Il a choisi le palais de la culture à la jeunesse, pour passer un message à la jeunesse, discuter avec eux, les motiver, donner son plan qu'il a pour eux. Il a choisi Benoît pour rendre hommage à tous ses combattants, tous ses anciens camarades, tous ceux qui ont gardé l'indépendance de la Côte d'Ivoire comme souverainisme, tous ceux qui sont battus comme des patriotes à Benoît. Il a passé ce message. Il a choisi le village de Gadiseli pour rendre hommage à tous ces acteurs des médias, de la musique qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire, qui sont restés fidèles. Il a choisi le média de Alain Foka pour passer un message aux frères de la communication, passer un message à l'AES pour leur dire que dès que lui il arrive au pouvoir, il va remettre les liens, pour leur dire je suis avec vous. Il a même envoyé Kone Katina sur le plateau d'Afrique Média pour dire qu'il a compris vos cris. Parce qu'il sait que ces médias le critiquaient pour dire il est venu, on s'est battu pour lui, il ne nous a pas merci. Il a envoyé Kone Katina, il a dit va, il faut leur dire, j'ai compris. Je vais les recevoir au moment opportun. Je ne les ai pas oubliés, je pense à eux. Et partout où il passe un message. Là où il a crié non, Gbagbo est venu, il ne dit pas merci aux gens. Il voulait que Gbagbo peut-être fasse liste. Je remercie Baba Nico, je remercie je remercie Zouglou, je remercie celui-là. Gbagbo choisit des moments précis, une date précise, un moment solennel, une position précise, et il passe des messages. Mais comme les gens sont sourds, ils ne comprennent pas. Donc, camarades, je fais cette vidéo-là pour vous dire, ne doutez pas. 2025 est une date comme les dates où la Côte d'Ivoire a fait barrer son éléphant. Le président Laurent Gbagbo a été toujours présent. Il était toujours le moteur, toujours le leitmotiv de tous les grands moments de la Côte d'Ivoire depuis notre génération. Lilou, papa il travaille. Depuis notre génération. Lorsque nous, jeunes, on criait déjà Oufoué Boleur, Gbagbo était à côté. Gbagbo, le nom de Gbagbo résonnait. Lorsque le multipartiste, après la tombée du mur de Berlin, est arrivé, il y avait beaucoup de leaders, c'est vrai, mais Gbagbo était à côté. Son nom résonnait. Lorsque le président Oufoué Boigny est mort, que le même terroriste Alassane Ouattara voulait usurper le pouvoir, il a fallu la posture de Gbagbo pour que le président Ari Konambe ait l'entièreté du pouvoir. En tant qu'opposant, il dit non à Alassane Ouattara. Dans notre constitution, le pouvoir revient au président de l'Assemblée nationale et Ari Konambe a pris le pouvoir haut les mains. Quand en 1999, Draman a fait son coup d'État avec les Zézé, les Baïkoué, avec à la tête Ibé, qui ont passé le pouvoir à Guy Robert, le président de Gbagbo était dehors. Il a fallu son message pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas. En 2000, quand Guy Robert s'est opposé à sa victoire, il était présent et les Ivoiriens ont barré sans qu'il ait même la force de les éviter. Avant que le président Gbagbo n'invite les Ivoiriens, ils étaient dans les rues. 2002, quand il a attaqué la posture ivoirienne qui était dénuée d'armes, le poids qu'il venait de prendre, il n'avait même pas encore fait le rappel des troupes. Ils ont répondu présent, ils ont chassé les assaillants qui étaient bien organisés, soutenus, armés par la France et qui avaient des bases arrière jusqu'au Burkina Faso. Ils ont été chassés. Dans leur fuite, n'ayant pas eu le temps de faire le rappel des troupes, ils ont pris le nord de la Côte d'Ivoire, ils ont fait la zone CNO à 60%. Mais Laurent Gbagbo l'a dit, il dit j'ai contenu les rébellions. Il dit leur guerre ils ont envoyé là, j'ai contenu. C'est un mot français. C'est-à-dire le feu ils ont envoyé là, j'ai maîtrisé ça. Ce feu avait pour intention de me faire tomber. Je ne suis pas tombé, j'ai maîtrisé, j'ai contenu ça. En 2 mois de pouvoir, je n'avais même pas formé mon gouvernement. Mes ministres n'avaient même pas fait leur cabinet. Je n'avais même pas encore pris une assise normale. Je n'avais même pas encore fini de remercier les Ivoiriens. Je n'avais même pas fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je n'avais pas encore pris le plein pouvoir.
Je n'ai pas fait le rappel des troupes de l'armée. Je ne connaissais pas qui était, quels étaient les généraux. Ils ont envoyé une guerre. J'ai contenu leur guerre. J'ai mis bras dessus. De 2002, il a résisté jusqu'en 2011. 2002, il a résisté. Dites-moi un seul pays au monde, un seul, où le chef d'État a été acculé autant que Gbagbo. Un seul pays. Ça n'existe pas. Tout est inédit avec lui, positivement. À l'opposé de Dramane Ouattara, où tout est inédit, mais négativement. Égorger un enfant, prendre la tête pour jouer au foot, c'est inédit. C'est de la sorcellerie. C'est arrivé sous Dramane Ouattara. Voir deux ministres, premier ministre mourir successivement, c'est inédit. Ça se passe sous Dramane Ouattara. Voir deux présidents du COSIM mourir successivement, c'est inédit sous Ouattara. Voir des ministres en plein exercice mourir comme Dibi Kofi et un autre ministre là, c'est inédit. Voir le président de l'Assemblée nationale comme Amadou Sibétié mourir, c'est inédit en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Voir des vieilles personnes entassées dans une maison, brûlées, c'est inédit, ça se passe sur Dramane Ouattara. Voir des hommes violés, c'est inédit, ça se passe sur Ouattara. Voir des femmes éventrées, des enfants exposés, c'est inédit, c'est sous Ouattara. Voir des prêtresses traditionnelles, les danseurs de Daganou, tués, violés, entrés dans une fosse commune, c'est inédit, ça se passe sur Alassane Ouattara. Sur Alassane Ouattara, tout est inédit. Voir des maisons cassées à cette hauteur. Voir l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Voir les enfants qui vont en exil, les enfants qui vont mourir, c'est inédit. C'est sur Alassane Ouattara. Camarades, le président Gbagbo a contenu sa guerre alors qu'il n'avait pas encore, il ne s'était pas encore bien assis. 2 mois de pouvoir. Novembre 2000, il a attaqué en janvier 2001. Non 2000, 2001, 2000. Oui, c'est ça. Le président Laurent Gbagbo est un chef. Il a la gloire, l'amour des Ivoiriens, parce qu'il a montré, ce n'est pas film, ce n'est pas Valdei, ce n'est pas, comment on appelle même, novelas. Il a contenu. Aujourd'hui, c'est des enfants qui sortent, qui disent, moi je suis Woubi, moi je suis fier. C'est des gens qui s'habillent de façon extravagante, manque de respect. C'est des enfants qui fument Kadhafi, des gens qui se droguent. C'est des gendarmes qui vont voler drogue. C'est des gens qui vendent les pièces d'identité ivoirienne, la nationalité ivoirienne. C'est inédit. C'est des gens qui vont, ils violent la territorialité d'un autre État, la religion, l'église catholique. C'est inédit. Les Adjouani rentrent dans une église, ils violent l'église. On prend des mosquées, on casse, c'est inédit, c'est sous Ouattara. On prend des imams, Agib, on les met en prison, c'est inédit. On prend des prophètes, des prêtres, on les enlève, on les kidnappe, comme le monsieur là. C'est inédit, c'est sous Ouattara. Tout est inédit sous le dossier de Ouattara. Des Ivoiriens qui ne peuvent pas faire de business. Des gens qui importent des voitures au bloc, c'est inédit. Le déchet toxique qu'ils ont envoyé, ils ramènent encore un truc avec du nitroglycérine. Quelque chose qui peut exploser au contact d'autres éléments. C'est inédit sous Ouattara, tout est inédit. Des illettrés qui deviennent des députés comme les IBK, c'est inédit. Des gens qui deviennent des sénateurs sans savoir lire mot, mato là-bas, comme les Kenya Kamara, c'est inédit. Des Burkinabés, des étrangers, des Guinéens, des Maliens qui sont à la tête des Ivoiriens, c'est inédit. C'est sous Ouattara. Un Burkinabé qui est président de l'Assemblée nationale, c'est inédit. C'est sous Ouattara. Tout est inédit, mais négativement. Tout ce qui était inédit sous Gbagbo, c'était positivement. Où Gbagbo rendait les agriculteurs riches. Un agriculteur qui a son champ de cacao, il est fier, il n'en vit même pas ses pères qui sont fonctionnaires. Des jeunes qui créent leur propre entreprise. Le garba, les Ivoiriens avaient commencé à faire eux-mêmes leur propre garba. Des Ivoiriens avaient commencé à faire leurs choses, leur station. Beaucoup de business, la Côte d'Ivoire avait commencé, l'investissement venait. La maison des députés, la relocalisation de la capitale vers Yamoussoukro. Sous Gbagbo, tout était inédit, positivement. Il travaillait. Il avait créé des contacts avec l'Afrique, le monde. Il disait ce qu'il fallait dire, où il fallait dire. Il était combattu. Il a contenu leur rébellion de 2002 à 2011. C'est inédit, positivement. Et personne au monde n'a pu résister comme Gbagbo Laurent. Gbagbo était un résistant né. Aujourd'hui,
Nous sommes en 2025. Là où les gens pensaient qu'il allait mourir. Tout ce qu'il dit dérange. Chaque fois qu'il sort, ça devient un buzz. Chaque fois que Babo dit une chose, tu vas sur YouTube, c'est des millions de vues. Quand Ouattara dit, c'est des centaines de mille de vues. Frère, je vous dis, c'est des signes du barreau d'honneur de Dramane. Pourquoi je dis un barreau d'honneur ensanglanté? Pour finir, Ouattara est arrivé dans le sang que je viens de vous énumérer, dans la violence, dans le mensonge, dans le déni de la réalité. Il a déstructuré notre culture, notre tradition, nos coutumes. Aujourd'hui, les enfants manquent de respect aux aînés. La prostitution qui existait depuis longtemps s'est amplifiée. L'homosexualité, les homosexuels qui se cachaient, qui respectaient l'autre aujourd'hui, là, c'est gargarise et même poursuivre des gens. Le vol à outrance, les braquages, les kidnappings, les enlèvements, les vols d'organes. Frère, le président Laurent Gbagbo est un homme respectable, à respecter, est un monument, est une icône, est une arme de combat. Voilà pourquoi les gens comme Banikolo ne jurent que par cette arme qu'il est. Parce que Gbagbo prendra le pouvoir. Gbagbo a un barreau d'honneur aussi à faire. Un barreau d'honneur d'ange, d'étoile. Son barreau d'honneur, c'est de récupérer ce pouvoir comme lui et son frère Bédé se sont dit. Oui, avec Bédé, ils se sont dit. Nous allons remettre ce pays-là. On a trop fait du tort aux Ivoiriens. Par nos micmacs politiques, par nos mésententes politiques. Nous devons remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Le président Bédé a dit oui. Quand il a reçu Gbagbo à Taoukro, il l'a embrassé comme un frère et qu'il a passé le message d'unité et d'unité de combat et de force pour déstabiliser Gbagbo, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. La France, aidée par les barbouzes de Ouattara, ont assassiné le président qu'on a Bédié. Gbagbo a ouvert ses bras à Bonois. Combien d'Ivoiriens politiques ont eu l'engouement de ce qu'il a dit? Eux qui disaient non, on veut se mettre ensemble, il faut que l'opposition soit unie, il faut qu'on soit ceci, cela. Ceux qui disaient non, Gbagbo a dit j'ouvre mes bras. Afin Guessa, même que je ne croyais pas, Afin Guessa dit il est d'accord avec ça. Et je salue Afin Guessa. Celui qui m'a voulu Guillaume, qui a été le fer de lance, qui a tout fabriqué pour Dramane Ouattara, dit au GPS, il faut compter avec le président Gbagbo. C'est inédit. C'est la force de l'homme. Les autres, Charles Blé Goudé, Maman Simone et autres, pour le moment, officiellement, on n'a pas encore vu l'engouement. Les Madou Koulibaly. On n'a pas encore vu l'engouement. Mais n'empêche que le président Gbagbo a posé l'acte. Et tout le monde est témoin. Le reste, la balle est dans leur camp. Frère, le président Laurent Gbagbo est un chef. Le président Gbagbo est un homme. Le président Gbagbo est celui qu'il faut pour contenir la France-Afrique. Le président Gbagbo est celui qu'il faut pour contenir cette méchanceté ingrate, cette méchanceté inutile, cette ingratitude contre la Côte d'Ivoire. C'est l'homme qu'il faut pour contenir le nouveau monde qui arrive avec l'avènement des BRICS. Le président Gbagbo est l'homme qu'il faut pour contenir cette injustice-là. Lorsqu'il aura contenu cette méchanceté, il va passer la main à la nouvelle génération, avec les Awadon Melo, avec tous ceux qui désirent venir au pouvoir, tous ceux qui sont des Ivoiriens, qui sont capables de parler politique. Quand il va recevoir et qu'il va poser le pont pour nous couper de la France-Afrique totalement, pour nous revenir une armée unie, symbolique, nationale, pour nous donner une monnaie unique, pour nous donner des frontières avec l'AES. Quand il va finir de mettre les balises, il va finir de refaire notre constitution, une constitution solide après un référendum. Il va finir de donner la valeur de l'Ivoirien sur sa terre. Il va finir de donner la terre aux Ivoiriens, le pays aux Ivoiriens, la politique, la structuration, la culture, la tradition aux Ivoiriens. Le président Gbagbo, il est fatigué. Mais s'il continue de se battre, c'est parce qu'il a une mission. Et donc ce soir, je viens vous dire, ne pas douter. 2025, tout ce qui tombe sous ta main comme arme, prends-le. À ce propos, je vais encore donner le numéro de l'opération 6-9. Et je tiens à vous informer
que beaucoup d'Ivoiriens réagissent positivement et j'étais à leur dire merci. Merci à vous qui réagissez positivement. Nous sommes donné un timing pour récolter l'argent que vous donnez. Et cet argent est en train d'être emmagasiné dans une banque. Et lorsque nous allons atteindre un quota raisonnable, nous allons passer à la phase 2. La première phase, on vous a expliqué que c'est pour désengoutter les Ivoiriens. Parce que Ouattara a fait des sacrifices inhumains. Il a fait des grands sacrifices. Celui qui ne sait pas le sacrifice suprême, c'est le sacrifice des hommes. C'est devant vous qu'à Boaké. Ils ont fait coucher les gendarmes, ils l'ont égorgé. C'est des sacrifices pour appeler tous les démons, tous les belzébuths de la guerre, tous les démons, tous les esprits de la division, tous les esprits du diable. C'est pour ça que vous voyez la Côte d'Ivoire est comme ça. Les gens ne parlent pas. On enterre des sous-muets, on égorge des albinos, on tue des milliers de bœufs qu'on revend au marché, on prend le crachat des morts, on déverse ça dans la lagune, dans l'eau de Sodessi. Tout ça pour goûter les Ivoiriens. Moi, je suis fils du Leboutou, au Kosibaba Nikolo, un Abrama, un Angbasaka, un Molowel. Je suis un guerrier. Je suis un Bossoni. Chez moi, Alassane Ouattara, qui est un étalon du Yénégal, ne peut pas m'embouter. Je suis un éléphant. Je rejette toute tentative d'envoûtement vis-à-vis de moi. Et je rejette toute tentative d'envoûtement vis-à-vis de mes frères. Et je rejette toute tentative d'envoûtement de mes frères. Voilà pourquoi l'argent que nous prenons avec vous, nous envoyons ceux qui maîtrisent la spiritualité africaine, qui maîtrisent les 5 éléments, qui maîtrisent le vent, qui maîtrisent le feu, qui maîtrisent le cuivre, qui maîtrisent l'eau, qui maîtrisent la forêt. Frères, nous sommes en train et nous allons travailler jusqu'à ce que ce terroriste Alassane Ouattara, malgré le nombre d'Ivoiriens qui tomberont, comprendra que ces Ivoiriens qui ont bari dans les années des indépendances, ces Ivoiriens qui ont bari en 2000, en 2004, où beaucoup ont été mutilés à vie, où beaucoup ont été assassinés, dont même la place des martyrs a été éradiquée. Ces Ivoiriens anonymes qui sont tombés sans savoir pourquoi ils mouraient. Leurs esprits, nous allons les appeler. Maman Akouba, Jacqueline Kanga, après tu m'appelles s'il te plaît. Maman Akouba, Jacqueline Kanga, après tu m'appelles. Tous ces anonymes-là, nous allons appeler leurs esprits. Ils vont venir se battre avec nous comme en 2004, comme en 2002, jusqu'à 2011. Tous ceux qui ont été tués dans leur sommeil, nous allons réveiller leurs esprits. Les esprits des insectes, les esprits de la forêt. Nous allons mener ce combat avec Alassane Ouattara. Les sacrifices seront faits dans tout le septentrion ivoirien, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous allons réveiller nos esprits. Nous allons reculer l'envoûtement d'Alassane Ouattara. Ces marabouts, tout cela, ils vont tomber dans le bas-fond qu'ils ont créé pour nous. Alors, le premier numéro que je vous donne, pour ceux qui veulent contribuer, c'est, prenez un bic. Alors, ce premier numéro, vous appelez, ils vont vous dire quoi faire. Nous avons pris l'expérience de 2020, où nous avons fait des erreurs, nous savons, et nous ne voulons plus faire les mêmes erreurs. Donc, vous avez pris un bic, on y va. Quelqu'un peut écrire, quand je dis, quelqu'un peut écrire et puis il épingle. Donc, le premier numéro, c'est bon, je donne un, plus 31, 6, 84, 08, 40, 58. Je répète une dernière fois. Plus 31, 6, 84, 08, 40, 58. Le deuxième numéro, prenez. C'est bon, je peux donner le deuxième numéro. On y va, je vous donne le deuxième numéro. Plus 33, 7, 52,
41, 58, 86. Arnaud Yodo, faut épingler, il faut épingler, le premier numéro, il faut épingler. Voilà. Je continue, deuxième numéro, je donne une dernière fois le deuxième numéro. Plus 33, 752, 41, 58, 86. Oui, merci Eric Njitab. Donc je répète les deux numéros pour ceux qui n'ont pas bien pris. Je répète le premier numéro une fois et le deuxième numéro une dernière fois. C'est le plus 31, 6, 84, 08, 40, 58. Et le deuxième numéro, c'est le plus 33, 7, 52, 41, 58, 86. Merci Ange Kofi. Alors, camarades, nous sommes arrivés à la fin de cet échange dont le thème était les signes du barreau d'honneur ensanglanté de Draman, le terroriste, pour expliquer qu'il ne faut pas douter que 2025, vous devez, pas vous pouvez, vous devez arrêter le terrorisme à Santama Ouattara. Pour vous dire que hier, le Draman Ouattara de 2010-2011 est déshabillé, est nu, comme un ver de terre, comme le ver de terre qu'il est, avec les signes de sa déchéance que j'ai exposé ici, de façon interne, de façon externe, de façon politique, de façon géopolitique, de façon spirituelle, de façon mystique, de façon communicationnelle, dans toute la globalité politique interne à l'international. Comment Draman est fini, vomi, et comme il n'est plus rien. Alors, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Tous ces vous êtes là, ils crient pour rien. C'est comme un poulet qu'on a égorgé que c'est débat avant de mourir. Tout ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils ont peur. Ils savent que c'est terminé, comme l'a dit Mamadou Koulibaly. Et l'homme, l'arme qui va mener à cette victoire, il s'appelle indubitablement. Ce que je dis est un twist irréfragable, spirituel. Le président Laurent Gbagbo. Camarades, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un fait qu'il a été le plus grand résistant de tous les temps. Le plus grand résistant de l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est resté encore debout et qui, malgré le poids de l'âge, continue de se battre. Je salue le président Laurent Gbagbo et je salue naturellement tous ces Ivoiriens-là vous qui menez ce combat-là sans honte et qui êtes encore dans le combat. Que les ancêtres vous bénissent. On est ensemble. C'est